Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Installez-vous si vous le pouvez confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Allez, je vais bien les battre. Et on va regarder ce que le Titania a à nous dire pour ce tirage. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Donc vous pouvez me contacter sur les deux, sachant que si vous êtes hors France et dans les dom-toms, il vaut mieux m'envoyer un mail. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Titania a à nous dire pour aujourd'hui ? Le Titania n'est pas bavard. Il faut aller les chercher. Allez, je vais bien me concentrer. Oh, allez. Ça saute. Alors, qu'est-ce qui saute là? 4 cartes. Soleil, cercueil, chouette, enfant. Alors, des énergies positives, mais un peu moins. Non, la chouette, je l'aime pas trop, la chouette. Alors, le cercueil est une bonne carte parce que le cercueil est une carte de transformation radicale. On enterre quelque chose et on se transforme. Et moi, j'ai l'impression ici qu'on va enterrer toutes ces énergies un petit peu négatives qui sont liées à la chouette. La chouette, ce sont les jalousies, les commérages, les ragots, les choses qui sont pas très belles, les questionnements, les intrigues, les choses un peu sombres, voilà. Donc j'ai l'impression qu'on enterre toutes ces choses. Il y a un contraste entre la chouette là, qui vit la nuit et le soleil qui illumine le jour. Donc là j'ai l'impression que tout ce qui est un petit peu sombre, tout ce qui est négatif, on va l'enterrer ici. On va l'enterrer. Alors on peut enterrer plein de choses, on peut enterrer des comportements, on peut enterrer une relation aussi, c'est possible. Peut-être que vous allez mettre fin également à une relation, il y a pas de... tout est possible. En tout cas, quelque chose se transforme. On décide de transformer une situation où les événements font que ça se transforme, que ça va dans le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est le retour du soleil dans votre vie. Et la carte de l'enfant, on retrouve soit une légèreté d'enfant, mais c'est aussi la naissance de nouveaux projets. Donc là, on passe sur une naissance de quelque chose, de beaucoup plus jeune. Il y a un renouvellement. Ouais, il y a un renouvellement là des choses, il y a une transformation radicale. C'est beaucoup plus lumineux ce qui arrive. Le soleil revient. Le soleil, c'est la carte de la réussite. Donc on transforme quelque chose et on réussit à dépasser tout ça. Alors, on me parle de Mademoiselle G. Regardez, Mademoiselle G, elle est sexy, elle fait du pole dance. On retrouve sa légèreté ici, on retrouve son sex appeal, on retrouve son envie, on retrouve sa séduction. Et même si vous êtes un homme, cette carte, elle vous concerne. C'est l'aspect féminin. Oula, l'aspect féminin. C'est le côté séduction, sensualité également. Légèreté, comme ça que je l'aperçois cette carte. C'est comme la carte de la femme dans un Béline ou dans un Titania. Je trouve qu'elle a un autre sens dans le Mademoiselle G, elle est beaucoup plus dans la sensualité. Allez, je continue. Ouais, vous allez retrouver vos envies là, envie de danser. Oh là là, alors, mon Mademoiselle G n'est pas discipliné, je veux bien le battre. Des cartes qui veulent parler, mais s'il y en a 20 qui tombent en même temps, ça va être un petit peu compliqué. Allez, on va regarder ce que le Mademoiselle G a à nous dire. Élévation. Alors, vous allez vous élever, je ne sais pas vers quoi, sur la barre du pole dance peut-être. Allez savoir. Non, il y a une élévation ici, il y a quelque chose qui vous élève. Alors, je ne sais pas ce que vous allez enterrer, je ne sais pas ce que vous allez changer, mais en tout cas, ça permet d'avancer dans votre vie. Ça permet de faire évoluer quelque chose, mais dans le bon sens. Ça permet d'aller vers de nouveaux projets. Alors, des blocages. Il y avait certainement des blocages ici, dans une relation ou dans votre évolution personnelle. On enterre ces blocages. On décide d'aller outre les blocages ici.
On décide d'aller outre les obstacles, les médisances, tout ce qui bloque. On enterre tout ça, on veut plus de tout ça. On veut plus de... Alors, il y a la carte de la peur ici. Ah oui, il y a des peurs, effectivement. J'ai l'impression qu'on enterre ces peurs-là, également. On se libère, il y a une libération des peurs, là. Toutes les peurs, tous les blocages inconscients, vous savez. Toutes les peurs diverses et variées. Oh, gestation, différence. Quelque chose en gestation, là. Il y a quelque chose en gestation. Les masques tombent également. Il y a des différences, mais... Ah, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en gestation ici. C'est intéressant ce tirage, hein, parce que on est sur la naissance de quelque chose. C'est en gestation, ça va commencer à prendre forme. L'impression que là, ce cercueil entérine définitivement des vieux blocages, des vieilles énergies, des vieilles peurs. Et non seulement on est transformé, mais ça va encore évoluer. Et on est tellement transformé ici qu'il y a une gestation de quelque chose. C'est très profond là, hein. C'est très très profond. On retire peut-être son masque, on arrête peut-être de se mentir à soi-même, on arrête peut-être de mentir aux autres. On est peut-être différent, ça nous rend différents ici. Alors, c'est un super tirage, même si c'est un beau tirage, parce que là, on est sur de la renaissance. C'est une renaissance, mais qui va faire naître quelque chose de différent, qui va élever. Et vous en êtes au tout début, là. Au tout début, tout début, tout début. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, je vais les prendre, celles qui viennent de sauter. On est au tout début de cette transformation. Alors, culpabilité, chance, opportunité. Waouh, super. Alors, j'aime la carte de l'opportunité. Il y a des opportunités, la chance qui revient. La culpabilité, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder. Séparation, ok. Engagement. Alors, il y a une séparation pour certains, certaines ici. Il y a une séparation. On vous a quitté, vous avez quitté. Mais il y a une culpabilité, on culpabilise. On regrette, il y a des regrets. On regrette cette séparation. C'est ça que je perçois. On regrette cette séparation, vous, l'autre. Alors, soit l'opportunité, c'est d'aller vers quelque chose de radicalement nouveau, soit c'est un retour, mais alors qui va tout transformer, qui va amener de l'engagement. Il y a une opportunité ici, vous voyez ? Il y a quelque chose en gestation. On regrette quelque chose, il y a un regret ici. On regrette les peurs, on regrette les blocages, on regrette de s'être peut-être séparé de l'autre, l'autre regrette de vous avoir quitté, l'autre regrette, a envie d'enterrer tout ça pour démarrer quelque chose de beaucoup plus positif. C'est en gestation là. Alors soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Alors quand je vois la culpabilité, il y a quand même une notion de retour ici, vous voyez ? Opportunité, retour, culpabilité, on culpabilise, il y a des regrets, on veut les enterrer, on veut dépasser ses peurs. C'est très très fort, c'est très profond, mais tout tourne autour de ce soleil, vous voyez, et on va vers de l'engagement là, un engagement nouveau, un engagement naissant. Je vais prendre le Béline, on va regarder ce que le Béline a envie de nous dire. En tout cas, on va vers de l'engagement. Donc, moi, je pense qu'il y a un retour par rapport à cette séparation. C'est des regrets, on regrette une séparation. C'est vraiment ça. Et peut-être que le fait d'avoir enterré quelque chose, d'avoir peut-être pris des décisions, va transformer la situation, mais de manière... plutôt
enfin radical, hein, on est vraiment dans un changement radical. Là. C'est un tirage qui est très très fort. Je le sens très très fort au niveau de l'évolution, de la gestation. C'est à l'intérieur, c'est en train de pousser, c'est en train de se mettre en place, c'est fort, c'est puissant. C'est en gestation. Il y a quelque chose, il y a peut-être un retour qui est en gestation ici, une prise de décision qui est en gestation, vous voyez? On est en train de décider là quelque chose. Les pénates, c'est pour le moment, on est dans sa tour. Il y a peut-être l'ego encore pour le moment, il y a de la réflexion. On est un petit peu retranché sur soi. On a peut-être été trop retranché sur soi. On met peut-être son ego de côté ici. L'autre va peut-être mettre son ego et ses peurs de côté. Pour le moment, je perçois que si vous êtes en séparation, on est encore dans la séparation. On est un petit peu chacun de son côté. On campe un petit peu sur ses positions. On a peur que l'autre soit inaccessible. L'autre a peur que vous soyez inaccessible. Il y a un manque de communication. Il y a eu certainement des difficultés avec la chouette. Des mauvaises pensées, des mauvaises influences, que ce soit les vôtres, celles des autres, voyez, on culpabilise, on ne sait pas si on a bien fait de quitter l'autre, on regrette peut-être son caractère un peu égotique, on regrette tout ça. Et il y a une évolution très très favorable, regardez les honneurs, c'est la réussite les honneurs, il y a de la réussite, c'est aussi... vous reconnaître vous en tant que... C'est pas la carte de la renommée, elle est un peu similaire je trouve, mais les honneurs c'est la réussite, vous avez tous les honneurs, on vous reconnaît. Il y a une reconnaissance là, de la relation, du lien, il y a quelque chose de très très fort ici. Il y a une très belle réussite. Hein. On dépasse cette séparation, on la dépasse. On la dépasse, hein. Je pense qu'il y a quand même une... On parle de là, c'est plutôt le mot réconciliation qu'autre chose. Hein. Je ne perçois pas aller vers quelqu'un d'autre. Parce que j'aurais pas eu la carte de la culpabilité, je vous aurais dit, ah, il y a peut-être possiblement autre chose derrière, vous allez enterrer tout ça. Mais là, on est quand même sur... Il y a une culpabilité, donc... La sagesse, regardez. Carte de la sagesse. On agit avec sagesse ici. On n'est plus dans l'impulsivité, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans les pénates, on prend le temps de réfléchir, de se poser et on ne réfléchit pas de manière impulsive, de manière égotique. C'est pas les peurs qui font réfléchir ici. On est plus sage, on prend du recul, on a pris du recul. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Et on ne veut pas être dans l'ego, on ne veut pas être dans les peurs, on veut être dans la réussite, on veut être dans l'engagement. On ne veut pas être dans les regrets ici, vous voyez. On veut être dans la construction, on veut être dans quelque chose voilà, quelque chose qui prenne racine. On veut être dans la construction, et la gestation, ça peut être la naissance, ça peut être aussi je suis avec quelqu'un parce que j'ai envie de créer une famille. Pour celles et ceux qui veulent aller dans ce truc-là, au sens propre comme au sens figuré, vous voyez. Donc on y met beaucoup de sagesse aujourd'hui. On a envie de sagesse, d'intelligence, de bienveillance dans sa vie. On a envie, on a envie que les choses soient posées, soient réconfortantes, soient mûrement réfléchies, soient sages. Vous voyez. On n'est pas dans les conflits, on n'a pas envie d'être là-dedans, on a envie d'être dans le beau, on a envie d'être dans la lumière, on a envie d'être dans le bonheur. Vous voyez la ruine, là, on n'a pas envie d'être dans ces situations de destruction, on en a trop eu des destructions, on n'a pas envie de tout détruire, on n'a pas envie d'être dans des énergies négatives, parce que la ruine, c'est... Tout s'écroule, vous voyez, l'impression que tout s'est écroulé, tout va s'écrouler, tout peut s'écrouler, tout s'est écroulé pour certains, certaines avec cette séparation.
euh, avec le sentiment que tout ce que vous aviez bâti s'écroule. Un peu, vous savez, le retour à la case départ. On se dit, tiens, allez, encore. Allez, encore un échec, encore un truc qui s'écroule. Et là, on y met un peu plus de sagesse. Alors, plus de sagesse dans les comportements, dans les réactions, dans l'acceptation peut-être aussi. Je vais prendre les cartes lumière, on va regarder ce qu'elles nous disent. Regardez le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ça, c'est une très belle carte, qui est plus de l'ordre du spirituel, du magique ici. C'est le bon génie qui exauce vos souhaits. Voyez, et que malgré les difficultés, malgré les peurs, les blocages, il y a un coup de baguette magique là qui vous permet de mettre un peu plus de lumière. On est encore sur des cartes de lumière là. Et j'ai l'impression que là, si tout semble sombre, euh, il y a un changement de situation, il y a une opportunité, la chance. Hein, je vous parlais de trucs un peu spirituels, un petit peu du domaine de l'impalpable, avec la chance ici, la coccinelle, le trèfle à quatre feuilles, le bon génie. Il y a un revirement de situation qui va aller dans le bon sens en fait. Après une période sombre, très sombre, parce que la ruine, séparation, c'est sombre, les peurs, les blocages, la chouette, c'est hyper sombre. Vous voyez, la victime, là on est victime. Euh, on se sent victime, on se sent victime de la décision de l'autre. L'autre est victime de notre décision, on est victime d'influences négatives. Et là, le détachement, c'est soit on est... Alors, c'est se détacher de tout ça. Le détachement, ça pourrait être cette carte qui vous dit l'autre se détache. Mais non, c'est une carte de transformation. C'est on se détache. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Coupez les liens. J'aurais pas eu la carte du cercueil, je l'aurais envisagé autrement cette carte. Mais là, c'est couper tout ça, enterrer tout ça. Stop. Détachez-vous. Détachez-vous. On se détache de tout ça, on enterre tout ça. On se détache du passé, on se détache des mauvaises énergies du passé. Et on avance sereinement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux avec l'autre. C'est peut-être le temps aussi d'évoquer l'engagement. C'est quoi l'engagement comment on envisage la relation à deux. C'est parler d'avenir aussi, c'est ça. Hein. C'est s'autoriser à parler d'avenir sans forcément faire des plans sur la comète, mais s'élever, on s'élève, la carte de l'élévation, je vous le disais, on s'élève, mais s'élever, c'est aussi reprendre une communication, c'est peut-être dire les choses différemment. Je vais prendre le chakra, tiens, on va regarder ce qu'il nous raconte. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette relation, du coup? Comment on l'adapte, comment on avance à deux? Qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Âme sœur spirituelle, vous voyez, c'est pas n'importe qui votre autre, hein. C'est votre âme sœur, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce lien? On a l'occasion d'être une âme sœur spirituelle, on est des âmes sœurs spirituelles, on a un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on avance à deux? Comment on envisage l'avenir à deux? Comment on dépasse les obstacles? Comment on dépasse les peurs? Comment on enlève tout ça? Vous voyez, c'est aussi assumer ces différences de point de vue, différences d'envie, différences de caractère, différence avec l'autre, c'est s'accommoder aussi. C'est peut-être retrouver l'équilibre de quelque chose qui était différent, vous voyez? La table, alors la table, c'est l'invitation une invitation, c'est de la festivité, ça va peut-être passer par une invitation, une retrouvaille autour d'une proposition, peut-être une réconciliation, voilà, lors d'un repas, lors d'une invitation, devant peut-être, je sais pas moi, un bon plat, un bon verre, je sais pas. En tout cas, la table suppose, voilà, un retour aux festivités, un retour à l'échange, au partage, que ce soit de la nourriture, mais du reste. C'est là, le moment convivial, c'est la trêve qui permet, voilà, d'être sur quelque chose de beaucoup plus doux,
plus posé, on se pose tranquillement dans un endroit sympa, dans un endroit neutre. On partage un bon moment et on discute. On discute de tout ça. On n'est pas là, chacun dans son coin, à culpabiliser. On avance à deux. On s'élève. Et on le fait avec sagesse. Le despotisme, regarde, on arrête. C'est ça, le despotisme, on arrête. Parler, on le fait avec sagesse. On arrête d'être dur. On arrête d'être... d'être comme un despote, on arrête d'être le côté tranchant, le côté radical, le côté impulsif. Voilà, je pose un verdict, tes pieds et poings liés par ma décision. On arrête ça. On veut pas de ça. On enterre tout ça, là, les pénates, l'ego, euh, le côté un peu voilà radical qui fait du mal en fait. C'est pas ça dont il est question ici. Il y a peut-être eu ça de par le passé. Un peu d'impulsivité dans les comportements, dans les réactions, c'est possible. Et il y a du changement, regardez. Il y a un beau changement qui arrive là. Il y a du changement positif, hein. C'est positif. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline et je vais m'arrêter là. C'est positif là le changement. Soleil hein, qui revient, hein. Honneur, engagement, chance, élévation. Non, il y a des belles énergies. Mais je vais en prendre une dernière. Ah, ah, waouh, regardez. Non mais regardez-moi ça. L'amour. Je me suis dit qu'est-ce que je vais aller chercher comme carte avec ma main innocente et bah voilà ce qu'elle me dit la dernière carte qui a attiré l'amour. Alors là. C'était le mot de la fin, j'allais vous dire, je prends une dernière carte qui sera le mot de la fin. Ben voilà, vous l'avez, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est l'amour. Je serais tentée de vous dire que l'amour est plus fort que tout. Voilà ce qui se passe, que l'amour est plus fort que tout, que l'amour revient dans votre vie après une période très difficile. Et je pense que vous allez parler d'amour avec votre autre là. Oh là là, c'est magnifique. Je suis hyper contente. Je suis très contente parce que cette dernière carte, voilà, cette dernière carte pour clôturer ce tirage, je crois qu'il n'y a pas plus belle carte. Donc, ben moi je vous le souhaite, un maximum d'entre vous, qui ait cet amour dans votre vie, que vous viviez un amour profond, puissant, serein, avec beaucoup de sagesse, et puis que vous puissiez vous envoler vers de magnifiques projets avec votre autre. Voilà pour ce tirage. Allez, comme à mon habitude, je vais terminer par une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Elles ne sont pas bavardes aujourd'hui, hein. Faut aller les chercher. Alors. Oh, il y en a une qui est retournée. J'avais pas fait attention. Alors, je vais pas la prendre. C'est la carte, ça dépend de vous. Mais là, non, je sais pas pourquoi elle était retournée, mais mettez-la de côté, celle-ci. Enfin, elle me parle absolument pas. Je sais pas pourquoi. Allez. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Voilà la réponse. Alors c'est quoi? C'est peut-être autre chose ou c'est peut-être justement cette situation qui évolue vers quelque chose de plus positif. Il faut la prendre comme ça cette carte. Quand on vous dit il y a quelque chose de mieux, c'est que les choses vont aller dans le bon sens pour vous. Allez, je termine avec l'oracle de la magie pour synthétiser ce tirage. Et je vous libère en espérant vous avoir redonné du baume au cœur avec ce magnifique tirage. Lourd, certes, mais je crois que l'issue en vaut la peine. Et joie de vivre, le teint. Moi, on me dit que vous allez la retrouver, la joie de vivre, avec des belles énergies d'amour comme celle de ce tirage. Teint, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit, le cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. Et oui, comme Mademoiselle G, allez faire du pole dance, dansez votre vie, l'amour revient dans votre vie. Accueillez cet amour avec sagesse,
avec bienveillance, avec beauté, et vous allez retrouver la joie de vivre. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci à mes fidèles abonnés, et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.